Pendant que vous dormiez, 7 ministres de Paul Biya ont été arrêtés à leur domicile. September, pas un, pas deux, 7 ministres du gouvernement camerounais, arrêtés par les services secrets de Ferdinand Ngongo. Accusation, trahison, haute trahison, ils travaillaient secrètement avec Issa Chiroma Bakary. Ils passaient des informations sensibles à l'opposition. Ils appelaient Issa la nuit pour le féliciter et l'encourager à continuer le combat. Et Ngongo les a tous identifiés grâce à Pegasus, le logiciel espion israélien qu'il vient d'acheter pour des dizaines de milliards. Ce qui vient de se passer cette nuit au Cameroun est historique. C'est la plus grande purge du régime Biya depuis 43 ans. Et ça confirme une chose terrifiante, le régime est en train de s'autodétruire. Rappelons le contexte. Dimanche dernier, il y a eu une tentative d'enlèvement et d'empoisonnement d'Issa Chiroma Bakary à Garoua, une opération commandée directement par Ferdinand Ngongo, le patron des services secrets, l'homme le plus puissant du Cameroun après Paul Biya. L'objectif était simple, capturer Issa Chiroma. L'empoisonner, utiliser la méthode Félix Moumié de 1960, l'assassinat politique classique, éliminer physiquement le leader de l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire frauduleuse de Paul Biya. Mais l'opération a échoué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des fuites. Quelqu'un à l'intérieur du régime a alerté Issa Chiroma. Quelqu'un lui a dit « Attention, ils viennent te chercher cette nuit. Ne dors pas chez toi, déplace-toi ». Et Issa a échappé au piège, les soldats loyalistes l'ont protégé. Il a été évacué vers le Nigeria où il est maintenant en sécurité. Et Ngongo est devenu fou furieux parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne contrôle plus rien, il ne contrôle plus ses propres ministres, il ne contrôle plus ses propres généraux. Il y a des taupes partout dans le régime, des gens qui travaillent secrètement pour Issa Chiroma. Alors Ngongo a pris une décision radicale, il a acheté Pegasus, le logiciel espion le plus puissant et le plus cher au monde. Développé par la société israélienne NSO Group, le même logiciel que les dictateurs arabes utilisent pour traquer les journalistes et les opposants. Le même logiciel que Faure Gnassingbé du Togo a acheté en 2021 pour 51 milliards de francs CFA. Pegasus, c'est une arme de guerre numérique. Une fois installé sur votre smartphone, il fait absolument tout. Il lit vos messages, WhatsApp, Telegram, Signal, même ceux que vous avez supprimés. Il écoute vos appels téléphoniques en temps réel. Il active votre caméra et votre micro à distance sans que vous le sachiez. Il récupère tous vos mots de passe, toutes vos photos, votre géolocalisation minute par minute. C'est Big Brother dans votre poche. Et Ngongo a utilisé Pegasus pour espionner tous les ministres de Paul Biya, tous sans exception. Il a installé ce logiciel sur leur téléphone à leur insu et il a écouté, il a lu, il a enregistré pendant des jours et il a découvert l'impensable. 7 ministres du gouvernement de Paul Biya travaillaient secrètement avec Issa Chiroma Bakary, 7 ministres qui publiquement soutenaient Paul Biya, qui participaient aux réunions du gouvernement, qui défendaient le régime à la télévision, mais qui, la nuit, appelaient Issa Chiroma, qui lui passèrent des informations confidentielles, qui lui donnaient les plans du régime, qui le prévenait des opérations contre lui, qui l'encourageait à tenir bon. Ngongo a tout enregistré, les conversations téléphoniques, les messages WhatsApp, les emails, les géolocalisations montrant qu'ils se sont rencontrés secrètement avec des émissaires d'Issa Chiroma, tout. Il a constitué des dossiers complets sur chacun des 7 ministres, des preuves irréfutables de trahison. Et hier soir, après l'investiture désastreuse de Paul Biya, où les rues de Yaoundé étaient complètement vides et où le peuple a boycotté massivement la cérémonie, Ngongo a décidé de frapper fort, d'envoyer un message à tous ceux qui pensent trahir le régime. Vers 2h du matin, cette nuit, des convois de pick-up blancs des services secrets se sont déployés simultanément vers 7 domiciles de ministres à Yaoundé. Cette opération synchronisée, les agents du DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, les services secrets de Ngongo, ont défoncé les portes. Ils ont sorti les ministres de leur lit, devant leurs femmes, devant leurs enfants terrorisés. Ils les ont menottés, ils les ont jetés dans les pick-up et ils les ont emmenés vers une destination inconnue.
probablement le quartier général de la DGRE à Yaoundé, ou peut-être le camp militaire secret où on torture les opposants, ou peut-être même le SED, le secrétariat d'État à la Défense, le centre de torture le plus redouté du Cameroun. Les 7 ministres ont disparu, leurs téléphones sont coupés, leurs familles n'ont aucune nouvelle, aucune communication officielle du gouvernement, aucun communiqué, rien, le silence total, comme si ces 7 personnes n'avaient jamais existé. C'est la méthode classique des dictatures. La disparition forcée, tu n'existes plus, tu n'as jamais existé et personne ne peut rien dire parce que si tu protestes, tu disparais aussi. Qui sont ces 7 ministres ? Les noms ne sont pas encore officiellement confirmés, mais selon nos sources, il y aurait au moins 2 ministres du Grand Nord, ce qui expliquerait pourquoi le Grand Nord s'est rebellé massivement contre Paul Biya, pourquoi ils ont coupé l'approvisionnement en viande de Yaoundé, pourquoi ils ont rejoint les villes mortes, parce que même des ministres originaires du Nord, qui sont censés être les alliés historiques de Paul Biya, ont basculé du côté d'Issa Chiroma. Il y aurait aussi au moins un ministre francophone du Sud, ce qui montre que la rébellion traverse toutes les régions, toutes les ethnies. Il y aurait également 1 ou 2 hauts gradés militaires arrêtés en même temps que les ministres, des généraux, des colonels, des gens qui commandent des unités entières de l'armée camerounaise. Ngongo hésitait depuis plusieurs jours à lancer cette purge. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ça allait créer une explosion, qu'il y a la guerre des clans au Cameroun, le clan de Chantal Biya, le clan Betty, le clan du Nord, le clan francophone, le clan anglophone. Tous ces clans sont en équilibre fragile. Si Ngongo arrête 7 ministres d'un coup, ça va déclencher une guerre interne. Les clans vont s'accuser mutuellement. Les alliances vont exploser. Le régime va imploser de l'intérieur. Mais hier soir, après l'humiliation de l'investiture boycottée par le peuple, Ngongo a décidé qu'il n'avait plus le choix, qu'il devait montrer sa force, qu'il devait terroriser tous ceux qui pensent trahir. Alors, il a frappé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, les autres ministres sont terrorisés parce qu'ils savent que Pegasus est installé sur leur téléphone. Ils savent que Ngongo lit tous leurs messages, écoute tous leurs appels, suit tous leurs déplacements. Ils ne peuvent plus faire confiance à personne, ils ne peuvent plus parler librement, même dans leur propre maison, parce que Pegasus active les micros à distance, même quand le téléphone est éteint. C'est la paranoïa totale. Le régime Biya est devenu une prison pour ses propres membres. Ensuite, les familles des 7 ministres arrêtés vont saisir les réseaux sociaux. Elles vont alerter la communauté internationale. Elles vont dénoncer les disparitions forcées. Et ça va créer un scandale diplomatique parce que parmi ces 7 ministres, il y a probablement des gens qui ont des relations avec des ambassades étrangères, des gens qui ont de la famille en France, aux États-Unis, au Canada. Et ces pays vont exiger des explications. Ils vont demander où sont ces ministres, pourquoi ils ont été arrêtés, de quoi ils sont accusés. Et le régime Biya ne pourra pas répondre parce qu'il n'y a eu aucun mandat d'arrêt, aucun procès, aucune procédure légale. C'est une arrestation arbitraire, une disparition forcée, un enlèvement d'État. Ensuite, l'armée. Parce que si des généraux ont été arrêtés en même temps que les ministres, ça veut dire que l'armée est divisée. Qu'il y a des officiers supérieurs qui ont basculé du côté d'Issa Chiroma et ces officiers-là commandent des troupes, des soldats qui leur sont loyaux. Si Ngongo arrête leur commandant, qu'est-ce que ces soldats vont faire ? Ils vont accepter passivement ou ils vont se rebeller. L'histoire des coups d'État en Afrique nous enseigne que quand tu arrêtes des généraux, tu déclenches souvent une riposte militaire. Un contre-coup d'État, une mutinerie, c'est exactement ce qui s'est passé en Guinée en 2021, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des officiers arrêtés, des soldats qui se rebellent et le régime qui tombe. Et puis il y a la réaction d'Issa Chiroma, parce que ces 7 ministres travaillaient pour lui. Ils le soutenaient secrètement, ils lui passaient des informations vitales et maintenant ils ont été arrêtés à cause de lui. Issa Chiroma ne peut pas les abandonner, il doit réagir, il doit dénoncer, il doit mobiliser la communauté internationale, il doit appeler à des manifestations massives pour exiger leur libération et ça va relancer les villes mortes, ça va relancer les manifestations parce que le peuple camerounais va comprendre que même des ministres du régime Biya veulent le changement, que même l'élite du pouvoir en a marre de la dictature.
Rappelons que lors du vote réservé aux ministres et hauts gradés à Bastos, Issa Chiroma avait obtenu 57% des voix. 57%. Même les gens qui mangent avec Paul Biya ont voté contre lui. Même ceux qui bénéficient du système veulent qu'il parte. Parce qu'ils savent que le régime est fini, qu'il n'a plus d'avenir, que Paul Biya est un homme de 93 ans, malade, qui s'accroche au pouvoir et qui va entraîner tout le monde dans sa chute. Alors ils préfèrent basculer maintenant du côté d'Issa Chiroma, pour sauver leur peau, pour être du bon côté de l'histoire, mais Ngongo ne l'entend pas comme ça. Pour lui, c'est de la trahison, de la haute trahison. Et il va faire des exemples, ces 7 ministres vont être torturés pour qu'ils donnent les noms d'autres complices, pour qu'ils révèlent tous les réseaux de soutien à Issa Chiroma à l'intérieur du régime. Et puis ils vont probablement être jugés par un tribunal militaire, condamnés pour trahison et soit exécutés, soit jetés en prison à perpétuité pour terroriser tous les autres, pour que personne n'ose plus penser à trahir. Mais cette stratégie de la terreur ne marche jamais longtemps. L'histoire nous l'enseigne. Quand un dictateur commence à arrêter ses propres ministres, ça veut dire qu'il a perdu le contrôle. Ça veut dire que le régime s'autodétruit. Staline a arrêté et exécuté ses propres généraux dans les années 30. Et ça a affaibli l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale. Saddam Hussein a arrêté et exécuté ses propres ministres. Et ça a créé des divisions qui ont facilité sa chute. Muammar Kadhafi a arrêté ses propres collaborateurs vers la fin. Et quelques mois après, il était lynché dans les rues de Sirte. Paul Biya et Ngongo sont en train de suivre exactement le même chemin. En arrêtant ces 7 ministres cette nuit, Ngongo pense montrer sa force, mais en réalité, il montre sa faiblesse. Il montre qu'il a peur, il montre qu'il ne contrôle plus rien, il montre que le régime est rongé de l'intérieur par la trahison. Et plus il va réprimer, plus il va créer de la résistance, plus il va arrêter, plus il va pousser d'autres ministres et d'autres généraux à basculer du côté d'Issa Chiroma. Parce que maintenant, tout le monde sait que rester loyal à Paul Biya, c'est couler avec le navire, c'est finir en prison ou pire. Alors autant basculer maintenant, autant rejoindre le camp d'Issa Chiroma qui va gagner. Si cette révélation explosive vous a choqué, abonnez-vous.